Je retiens de l'homme que c'est l'une des plus belles voix du Bénin. J'ai fait une dizaine d'années avec lui, plus d'une dizaine d'années avec Peggy Ludovic Dagba. C'est un homme de rigueur dans le travail, qualité du travail irréprochable. Il est également quelqu'un de conciliant, très effacé, un chef qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est plus focalisé sur le résultat. Avec Peggy, si vous lui donnez ce qu'il veut, vous pouvez faire plusieurs années ensemble sans anicroche. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop se mêler de ce qu'il ne regarde pas. On peut dire simplement que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne et c'est avec beaucoup de douleur que je fais ce témoignage aujourd'hui parce qu'il est parti dans la fleur de l'âge aussi. Pour nous, il aurait pu vivre plus longtemps. Mais le destin en a décidé autrement. Et nous ne pouvons que nous plier devant la mémoire de l'illustre disparu. Peggy est un homme qui nous aura manqué parce qu'il crée un vide dans la presse béninoise. Et c'est le moment pour moi de présenter toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis et surtout à l'ensemble des acteurs des médias du Bénin. Peggy va et repose en paix. Je mène avec Peggy, au-delà de la vie professionnelle, dans le secteur des médias, je mène une vie associative avec Peggy. Nous avons créé une ONG ensemble, où il est d'ailleurs le chargé à la communication de cette organisation de la société civile. Donc il y a beaucoup de projets que nous partageons ensemble et beaucoup d'initiatives qu'on devrait en plus mettre en place. Mais malheureusement aujourd'hui, Peggy n'est plus là, n'est plus parmi nous. Et on peut dire que c'est une profonde tristesse pour tout un chacun d'entre nous, pour sa famille professionnelle, sa famille biologique. C'est une grosse séparation et c'est douloureux. Il faut avoir le courage de le dire. C'est douloureux. Il est parti en laissant son épouse, ses 3 filles. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'habitude de l'entendre. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais c'est difficile d'accepter des séparations du genre, quelque chose du genre qui vous tombe dessus aussi facilement. Mais bon, c'est fait, Dieu a décidé et on se plie à la volonté de Dieu. Je l'ai connu quand il était encore à Golf TV et c'était un monsieur quand même très simple, humble. Et j'ai dit, quand j'ai appris ça, moi j'ai dit, mais attends, finalement la moitié raison de lui, si nous devons parler de Peggy dans la presse, c'est quelqu'un qui symbolise l'humilité. Ça c'est très rare dans notre corporation de voir des journalistes qui ont de la compétence, qui sont reconnus, qui sont humbles. Et ça, je garde cette image de lui. Et quand il avait besoin de vous, même si vous n'étiez pas disponible, à cause de son sens d'humilité, nous étions obligés de lui rendre ce service-là. Ces derniers temps, j'ai fait son plateau, on se voit régulièrement pour enregistrer. Et c'est un monsieur qui aime la ponctualité. Vous venez à l'heure, vous enregistrez. Donc c'est une perte énorme. C'est une perte énorme pour la corporation. C'est vrai qu'il n'a pas fini de former, il devrait former d'autres personnes parce que les compétences, il en a disposé. Disons les choses clairement, il est bon. De nous tous, si dans la coopération, nous devons être sérieux et honnêtes, on doit pouvoir reconnaître que Peggy est bon, que Peggy a participé à la formation de beaucoup de personnes. C'est une compétence que nous avons perdue.